On passe à votre coup de gueule, Xavier Magnier. Oui, voilà, on ne sort pas de prison. Alors, on ne sort pas de prison, effectivement. Donc, il y a ce projet, ce nouveau centre pénitentiaire à Rennes, hein, dont les premières photos sont apparues cette semaine dans la presse et qui provoquent déjà un tollé, parce que certains disent, est-ce une prison ou un hôtel 5 étoiles ou même le Club Med? Un village pénitentiaire 5 étoiles choquant. Oui. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a des aires de pique-nique, il y a des allées magnifiques, il y a des terrains de sport. Ben oui, voilà. Et il y a d'ailleurs un bouquet d'arbres, un espace vert. Ouais. Est-ce que vous comprenez que certains soient choqués? Pas du tout. Par on va dire... Je trouve que c'est mal placé. D'ailleurs, on a été condamné à Strasbourg aussi parce que nos prisons étaient des bacs à merde et des écoles du crime. Ah, bien. Donc, il faut quand même que la prison ait un effet dissuasif. Être privé de liberté, c'est dissuasif. Que c'est l'effet de punir les gens qui se sont mal conduits, c'est évidemment une punition d'être enfermé, même dans un club méditerranéen. Et en tous les cas, le but est de resocialiser. Ouais. Et si on crée une école du crime, si on crée en prison une haine définitive entre celui qui a fait de la prison et qui sort et le monde entier, eh bien, on se tue. C'est lamentable. Ça veut dire quoi? Que ce sont presque des gens qui sont presque des animaux qui vont sortir de mais évidemment, de détention. Ce sont des Emmanuel, choqué ou pas choqué par ces photos? Mais il faut les punir, les gens qui se conduisent mal. Tu dis quand Emmanuel? Je peux répondre. Eh bien, pas choqué. Pas choqué par les photos? S'il y a bien un sujet sur lequel j'ai pu évoluer en 16 ans de carrière, eh bien, c'est bien celui des prisons. Je dois dire qu'au départ, moi, j'aurais bien mis tout le monde dans un bagne, pire, dans des oubliettes. Mais maintenant, au bout de 16 ans de faits divers, je me dis que nos prisons ne font qu'empirer la situation. Et quand je vois c'est un projet, hein, il n'y a rien qui est définitif, il faut quand même peut-être le préciser. Quand je vois ça, je me dis qu'on a peut-être une chance de pouvoir enfin resocialiser ces détenus qui, la plupart, ne parlent pas français, ne savent pas écrire, n'ont aucune qualification. Alors si en plus du terrain de foot, oh, malheureux, ils vont jouer au terrain de foot, terrain de basket, un kicker, oh, malheureux, oui, on pouvait peut-être leur apprendre... Il y a des personnes qui réagissent en disant nos gosses n'ont pas ce luxe-là, n'habite pas dans des coins où il n'y a pas de terrain de sport. Une cellule reste une cellule, l'isolement reste l'isolement. Est-ce qu'il faut vraiment les mettre au fond d'un trou? Ils ne vont pas ressortir meilleurs. Alors, par contre, si on pouvait mettre un petit peu d'argent dans l'enseignement pour éviter que des gens se retrouvent en prison, alors là, je dis... Tout l'argent du monde. Alain, est-ce que rajouter quelque chose? Rapidement. Il y a des gens qui souffrent, n'est-ce pas? Il y a une famille entière qui a été anéantie par 3 individus pour voler 2 Mercedes et une BMW. Ces gens ont été condamnés à mort par les bandits. Ceux-là doivent quand même être punis. Et il faut que la prison soit une punition. Bien sûr. OK. Alain, est-ce que, de nouveau, on n'a pas l'impression que... Certainement, la prison doit être, entre guillemets, viable pour que les personnes qui en sortent aient encore envie de vivre et ne soient pas, entre guillemets, des bêtes sauvages. Mais est-ce que, de nouveau, la com... Là, il y a une déficience, c'est-à-dire qu'on montre des images idylliques à un public qui ne vit pas dans des conditions pareilles, évidemment, même si on parle de prison. Évidemment que tout est là. Ce qu'il y a, je ne comprends pas les services du secrétaire d'État à la régie des bâtiments. Évidemment, les architectes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une œuvre. Et quand bien même serait-ce une prison, ils essaient de la mettre en valeur avec des couleurs. Oui. Par exemple, le terrain de basket est bleu. Alors, à un moment, si on ne regarde pas bien, on a l'impression qu'il y a c'est même une piscine. Mais un manque de pédagogie vis-à-vis du public. Donc les architectes ont fait leur boulot, une infographie, mais à un moment, vous avez le secrétaire d'État doit dire, attendez les gars, non. On ne présente pas les choses de cette manière-là, parce qu'effectivement, premier regard, on dirait un Club Med. Et c'est ça qui ne va pas. C'est débile. Évidemment, c'est par rapport aux repères sociétaux, c'est une faute grave. Hein, Michel? Allez, une petite réaction de Michel, et puis on avance. Il y a une explication à ce que tu dis. En fait, il y a une privatisation. Donc, ce n'est pas l'État qui construit cette prison. C'est un consortium privé. Et ce consortium privé, avec des capitaux espagnols, il a évidemment intérêt pour vendre d'autres prisons dans d'autres pays, à ce que ça ait de la gueule, etc. Et le problème, c'est que ça va coûter horriblement cher. 330 millions. Donc, ça coûte 300 millions, mais l'État va le louer à 53 millions par an pendant 25 ans, donc 1,5 milliard à peu près. Donc, c'est une formule qui est effectivement ruineuse pour l'État. Allez, encore 10 secondes pour Emmanuel. Je voulais juste dire que les détenus restent de moins en moins longtemps en prison et que si on ne fait pas quelque chose pour qu'ils ressortent à rien meilleur, on n'y arrivera jamais.